Bonjour. Alors le titre de ma vidéo du jour est le suivant. La reconnexion à la terre-mère. Aujourd'hui, ce que je me dis vraiment, réellement, c'est que je ne veux plus être bancale, c'est-à-dire me sentir coupée en deux entre l'extérieur et moi, mon intérieur, ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi en tant que femme. Je veux marcher les deux pieds, mes deux pieds sur terre. C'est-à-dire que je ne veux plus avoir un pied dans la matrix, dans cette matrix, dans ce monde, dans cette société artificielle. Parce que j'avais l'impression d'avoir une jambe prise. Aujourd'hui, je libère ma jambe et je marche en tant que femme sur la terre avec mes deux pieds, mes deux jambes libérées. La sortie de cette matrix, pour toutes celles et tous ceux qui se sont réellement mis en chemin pour sortir de cette matrix, est extrêmement difficile, douloureuse, coûteuse, dans le sens où, je vais parler de moi, je me suis rendu compte à quel point j'avais été conditionnée et j'avais des espèces de réflexes totalement inconscients, mais dont j'ai pris conscience pleinement, pour me faire bien voir du monde extérieur. Mais je ne veux plus de ça. Je ne veux pas être conditionnée. Je ne veux pas être en suradaptation, parce que moi, dans mon cas, au vu de ce que j'ai vécu depuis mon enfance, ce n'est pas que j'ai dû m'adapter, c'est que j'ai dû me suradapter à un environnement familial extrêmement hostile à l'âme, mon âme. Je vivais, sans le savoir, mais maintenant je le sais, dans un environnement extrêmement hostile à la lumière de la conscience, la lumière de la vérité, la lumière de l'âme, finalement la lumière de l'amour avec un grand A. Le monde a été conditionné pour penser à l'envers, à l'opposé de l'âme. Alors il est hors de question de séparer le corps physique humain,
de l'âme. Le monde était finalement comme, alors je vais pas dire saint Thomas, parce que Thomas, il a rien de saint du tout, qui ne croyait que ce qu'il voyait. Alors le corps physique, le corps humain, bien sûr on le voit, mais l'âme, ah ben elle n'existe pas parce qu'on la voit pas. Mais sans l'âme, il n'y a pas de corps physique. Puisque l'âme est la matrice, la mère divine de l'humanité. C'est l'âme. Et que toutes les lois, entre guillemets, leurs pseudo-lois, les lois de ce monde, n'ont pas pris en compte, ont exclu l'âme, c'est-à-dire la dimension à la fois céleste de l'être humain, la dimension spirituelle de l'être humain, mais la dimension physique, puisque le corps humain est une partie intégrante de l'âme. C'est la lumière de l'âme qui s'est densifiée d'une certaine façon, qui a formé au niveau de ses atomes, qui a formé un corps humain avec toute son intelligence, qui reste un mystère total pour l'être humain. Il faut aller au cœur de la nature profonde. Et c'est pour ça là que j'ai mis une photo d'une forêt. Et se sentir mais vraiment seul. En fait, c'est en pleine solitude qu'on se reconnecte à son âme, à son intériorité. Tout le monde, sans exception, a reçu en 2013, alors j'allais dire fin 2012-2013, tout le monde sans exception a reçu un appel intérieur, l'appel de l'âme, l'appel de la terre-mère, pour pour s'arrêter, prendre une pause, faire une pause et revenir à l'intérieur de soi. Constater les blessures, constater les dégâts, constater le massacre et réordonner sa vie et affirmer ses choix. Mais je le répète aujourd'hui, tout le monde sans exception a reçu l'appel de la terre-mère. La terre-mère qui a un nom, elle s'appelle Isis, elle s'appelle Freya, elle s'appelle la Pachamama. Elle est notre mère, notre véritable mère. L'humanité dans son ensemble, le monde dans son ensemble doit faire allégeance à Isis, allégeance à Freya, la mère nature divine, allégeance à la Pachamama, allégeance à la terre-mère. Qui de toute manière met fin à cette mentalité occidentale
ignoble mondial qui consistait à vouloir dominer la nature, dominer la mère nature. Mais la mère nature, elle est plus forte que l'humanité, elle est plus forte que le monde. Elle était là avant les hommes. Elle était là avant le monde. Et si ça continue comme ça, elle va détruire le monde. Elle va détruire cette humanité qui n'en est plus une. Parce que cette humanité ne reconnaît plus sa mère. Cette humanité ne reconnaît plus la mère, divine nature. Cette humanité ne reconnaît plus l'âme. Cette humanité a désobéi à la terre-mère. Cette humanité a désobéi à l'âme. Cette humanité s'est détournée de l'âme et n'en a fait qu'à sa tête. Allant de plus en plus vers des profondeurs, des bassesses. Et plus on descend bas, cette humanité, plus elle est descendue bas, plus elle est tombée dans l'ivresse, l'orgueil mortel, l'avidité, les vices. Les démons sont des vices. Là, c'est les sept péchés capitaux. Les péchés capitaux. L'ignorance, la paresse, la gourmandise. Ben oui, parce que cette humanité est devenue très friande de l'âme. Cette humanité est devenue vampire, cannibale. La luxure, parce qu'il y a une grande partie de cette humanité qui commet des meurtres, notamment physiques, des meurtres sexuels, physiques et des meurtres sexuels, psychiques. Mais ça n'est pas répertorié dans leurs lois. Ben oui, parce que ces lois ont été écrites par ceux-là même qui commettent ces crimes. Ha 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 ha. Mais l'esprit de la mère nature et l'esprit du père et l'esprit du père nature première sont là. Et à partir du moment où moi, je suis pleinement reconnectée à mes racines, à la terre-mère, puis je ne suis pas la seule dans le monde, il y en a d'autres qui font un travail intense comme moi. Eh bien, cette matrix, cette société artificielle, démoniaque, va se fissurer de l'intérieur.
Donc nous allons assister dans les prochains jours à l'effondrement d'un monde qui n'a plus lieu d'être et qui n'a plus sa place sur Terre. Parce que la Terre, mère, qui est la commandante en chef suprême, eh bien, a décidé de mettre fin à ce monde dégoûtant, abject, qui ne la respecte pas et qui ne respecte pas toutes ces manifestations sur Terre. Une fleur est une manifestation de la terre-mère, une conscience de la terre-mère. Une abeille est une manifestation de la conscience de la terre-mère. Un enfant pur, innocent, est une manifestation de la conscience de la terre-mère. Je suis moi, en tant que Selma Schenkel, une manifestation de la conscience de la terre-mère. Je suis moi, en tant que Selma Schenkel, une manifestation de la conscience de la déesse mère originelle. C'est ça la vraie connaissance. J'ai fait le choix en mon âme et conscience de ne plus être coupé en deux. Donc j'ai fait des choix propres qui n'ont pas été faciles à faire, mais j'assume tout ce que j'ai fait dans les moindres détails. Alors il est hors de question de retenir une seconde de plus la vérité, la lumière, l'âme humaine. Parce que l'âme humaine a été retenue, prise en otage, séquestrée par le monde depuis des millénaires. Et c'est la fin de ce système profondément abject et dégueulasse. Ce monde a essayé par tous les moyens de me séparer de moi-même, de me couper de moi-même. Moi, Selma Schenkel, j'ai une assise propre. J'ai mon assise propre. J'ai le siège de ma conscience. Pour moi, mon siège m'appartient. Et je ne partage pas, je ne donne pas mon siège à qui que ce soit. À aucun système. Je ne donne pas mon siège à la République. Je suis une femme
Mon siège m'appartient. Et je le dis en mon âme et conscience, en tant que Selma Schenkel. Mon siège m'appartient. Alors même si je sens, même en faisant cette vidéo, qu'on me tire dessus, on me tire par derrière, on me tire dans le dos. Et je continue. Parce que je sais que ma parole est vérité. Et ma parole est sacrée. Et en tant que femme, je suis une femme sacrée. Mes 2 yeux sont à moi. Ma tête m'appartient. Mon corps m'appartient. Je m'appartiens corps et âme. Et j'ai le droit d'avoir une belle aura, une magnifique aura, une aura brillante, rayonnante, resplendissante. J'ai été tellement souillée, humiliée, déshonorée dans cette vie et dans les précédentes, que je n'ai plus peur de parler ouvertement. Et ce qui sort de ma bouche est tellement criant de vérité que le monde va être touché d'une manière ou d'une autre. Ce monde m'a tellement touché pour me prendre mon énergie vitale, me voler des parties de mon âme, que ce monde va à son tour être touché exactement de la même manière qu'il m'a touché. Je suis en quelque sorte une mère nature, une incarnation de la mère nature, une incarnation de la déesse, mère nature.
Je n'ai plus à me plier aux exigences d'un monde extérieur totalement déconnecté de la terre-mère, totalement déconnecté de l'amour de la déesse terre-mère. Je n'ai plus à m'abaisser, me rabaisser d'une quelconque manière pour m'adapter, me suradapter à un monde profondément malade, profondément égoïste, profondément ivre et imbu de lui-même, profondément pervers narcissique. Ce monde totalement ignorant des lois de l'amour universel va bientôt rendre l'âme. Il va rendre son dernier souffle. Je le dis comme je le ressens au plus profond de mon cœur de mère, mon cœur de déesse, le cœur de la terre-mère. Je suis en quelque sorte la voix de la terre-mère. Je suis une prêtresse de la terre-mère. Je suis une enseignante spirituelle. Je suis une femme. C'est-à-dire que physiquement, j'ai l'apparence d'une femme, je suis une femme, mais à l'intérieur de moi, je suis une femme. Et contrairement à beaucoup d'autres qui pensent comme des hommes, je suis sortie de ça. Je suis une femme et je pense comme une femme. Alors je parle comme une femme. Je parle en tant que femme. Je suis une femme. Ce monde ne peut plus retenir plus longtemps la voix de la terre-mère. Les mères vierges noires sont en France et dans le monde entier. Les mères vierges noires sont incarnées sur la terre et dans le monde entier. Et les mères vierges noires sont les reines du monde souterrain. Les mères vierges noires
règne. Dans le monde d'en dessous et dans le monde de surface. Les mères vierges noires sont les reines de la terre et du ciel. Le monde dans son ensemble va devoir faire allégeance à la terre-mère. Ou bien périr dans les flammes. Je ne pense pas comme le monde. Je ne pense pas comme les hommes. Parce que, tout simplement, je suis une femme. Et je pense par moi-même. Je suis une vraie femme, une femme naturelle. Tout est vrai chez moi. Je ne suis pas fausse. Je suis 100% vrai. 100% vrai. 100% vrai. Ben voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'ai dit ce que j'avais à dire.